Donc c'est une histoire qui s'appelle 5$. Donc c'est une histoire que j'ai écrite en 2016, 2015, je sais plus, j'ai pas mis les dates. Et c'est une histoire que j'ai écrite suite à des réflexions d'un PDG d'une société de l'agroalimentaire qui estime que l'accès à l'eau potable n'est pas un droit. Et donc voilà, j'ai écrit donc cette histoire en réaction à cette déclaration. Voilà. Donc... les rayons ardents du soleil viennent frapper ma peau et me sortent de ma torpeur. Je sens sous moi ces grains de sable. Je n'aime pas le sable. Il se colle et s'insinue partout, grippe les machines, bloque les mécanismes. Oui, le sable est l'ennemi ultime de nos belles machines industrielles. J'essaye d'ouvrir les yeux et une douleur lancinante lourde émane de mon crâne et ma gorge est sèche. J'ai beau tenter, impossible de faire venir la moindre goutte de salive pour l'humidifier. J'ai soif comme jamais. Je ne savais pas que ressentir une telle sensation était possible. J'ai l'impression d'avoir avalé 1 kilo de sel et qu'il a absorbé la moindre goutte d'eau de mon être. J'essaye de me relever. Impossible de me tenir sur mon bras gauche, une douleur fulgurante s'en élance alors que j'essaye de m'appuyer dessus. Je regarde mon bras. Ma veste est déchirée, je vois du sang séché à la hauteur de mon coude. J'arrive finalement à me relever et je regarde autour de moi. J'aperçois à une 50aine de mètres la carcasse encore fumante d'un 4x4. Des débris sont éparpillés autour du sol. Pas d'autres personnes si ce n'est le conducteur du véhicule qui ressemble à un méchoui carbonisé encore attaché à son siège. Pour le reste, il n'y a rien. Pas âme qui vive, pas le moindre bruit. Il n'y a que moi et ces foutus de grains de sable à perte de vue. Je savais bien que je n'aurais jamais dû accepter ce rallye dans le Sahara, mais les relations publiques m'ont dit que pour signer ce contrat avec le gouvernement sénégalais, je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Il se serait vexé en cas de refus, et ce contrat juteux me serait passé sous le nez. Je fouille mes poches, vides. Plus de smartphone, plus de portefeuille. Impossible d'appeler qui que ce soit. Et quand bien même, aurais-je eu du réseau? Que faire maintenant? Rester ici, tenter de trouver un abri, alors qu'il n'y a pas la moindre trace d'ombre à perte de vue? Si je ne trouve pas rapidement de l'eau, je donne pas cher de mon petit être. J'essaye de me repérer avec les traces laissées par le passage de mon véhicule. À peine quelques marques. Le vent du désert est déjà à l'œuvre, masquant toutes nos frêles empreintes. Ici, seul compte le silence, la désolation et la solitude. J'ai à peine marché quelques minutes que je m'écroule. Les forces me manquent. Vais-je mourir ici, éloigné de toute forme de vie? Moi, Peter, éminent homme d'affaires, riche à millions, vais-je crever comme une petite merde, comme les gens que je méprise du soir au matin? C'est donc ces sensations que le commun des mortels ressent lorsqu'ils atteignent le summum de l'agonie. De rage, de colère et de désespoir, je sens mes glandes lacrymales qui tentent de remplir leurs tâches, mais aucune larme ne vient. Je suis aussi sec qu'un saucisson qui a séché durant des semaines à l'air libre. Mes dernières forces me quittent, je n'arrive plus à tenir mes paupières ouvertes. Je sens une pression sur l'épaule et une voix. J'ouvre péniblement les yeux. Un gars est penché au-dessus de moi. Le genre bouseux, avec des dents en moins et habillé de fringues que même l'art du salut n'en voudrait pas. « Monsieur, ça va? Tu sais te lever? Viens, je vais te sortir de là. » Je n'arrive à sortir que 2 mots. « À boire. »« Ah ça, monsieur, ça fera 5$, me dit-il d'un air plus que sérieux. « Quoi? Ce type veut m'aider, mais pour me filer à boire, il me demande du fric? »« S'il vous plaît, de l'eau. »« Désolé, monsieur. Ça, je ne peux pas te donner. Je veux bien t'aider, te conduire au village. Ça, c'est gratuit. Mais pas de cash, pas d'aquala. » Si Dieu existe, il doit être un sacré petit plaisantin, Aquala. Une de nos marques d'eau les plus vendues en Afrique. Je n'arrive pas à sortir d'autres mots. Chaque syllabe prononcée me provoque une douleur incommensurable. Dire qu'autour d'une table, pendant une négociation, je peux retourner un type dans son genre comme une crêpe et en obtenir ce que je veux. Et ici, je n'arrive même pas à obtenir la moindre goutte d'eau. Il m'aide à me relever et me conduit jusqu'à son véhicule, qui ressemble plus à une épave qu'autre chose. La carrosserie tient à peine debout. Des traces de rouille sont visibles sur tout le pourtour. Les sièges d'origine ont été remplacés par des planches de bois mal taillées. Pendant tout le trajet, il me parle de tout, de rien. Il me demande comment j'ai atterri là. Je ne sais que hocher de la tête. Je préfère garder mes forces. Au bout d'une petite demi-heure, nous arrivons dans un petit village. Il m'aide à me sortir de sa boîte à 4 roues et je lui fais un sourire de remerciement. Je balaye du regard mon nouvel environnement et je m'aperçois que la délivrance est à portée de mes doigts. Il y a un puits qui n'attend que moi.
Ragaillardi par cette vision, je me rapproche tant bien que mal vers ce trou salvateur. Mais alors que je m'apprête à remonter de l'eau à l'aide d'un seau, une voix m'arrête. Pour puiser de l'eau, c'est 5 $. Je m'arrête. Je puise dans mes dernières forces pour tenter de convaincre cette personne tout aussi mal fagotée que mon sauveur. Écoutez, j'ai eu un accident dans le désert, je ne sais combien de temps ça fait que je n'ai plus bu. Je suis riche, très riche, une fois que l'on viendra me chercher, je vous les donnerai vos 5 $, multipliés par 10 000 même. Mon interlocuteur hoche de la tête négativement. Je peux vous prêter mon téléphone pour que vous puissiez appeler vos amis, mais pour l'eau, non. Pas de cash, pas d'aquala. Je ne peux contenir ma colère. Ces gens sont prêts à tout pour m'aider, mais ils ne sont même pas foutus de me filer à boire. La personne, voyant mon désarroi, m'explique la situation. Écoutez, ce n'est pas de notre faute. C'est une nouvelle loi qui vient d'être promulguée. Pour faire plaisir aux dirigeants d'une grande compagnie, le gouvernement a décrété que l'accès à l'eau potable n'est plus un droit. Toutes les sources et points d'eau sont donc privatisés et leur accès monnayé. Je voudrais bien vous aider, mais je ne peux vraiment pas. C'est la prison si je n'obéis pas. Je n'en crois pas mes oreilles. Je fournis des bouteilles d'eau au monde entier et je ne peux pas en boire la moindre goutte. Après avoir contacté Charlie, mon bras droit, je vais m'installer contre un arbre. Je sais qu'il n'arrivera pas à temps pour me sauver. Je sens la vie me quitter doucement. Je n'arrive pas à le concevoir. Mes déclarations se sont retournées contre moi. Je suis Peter Brabeck, président de Nestlé, la plus grosse compagnie de l'agroalimentaire et ardent défenseur de la privatisation de l'accès à l'eau potable. Et ironie du sort, je vais mourir de soif.